Quel que soit le produit que vous vendez, n'est-ce pas, vous avez besoin de connaître certaines, de connaître certaines attitudes, de connaître certains principes très importants, parce que sans ça, vous ne pourriez pas, n'est-ce pas, faire de la vente importante. Et donc aujourd'hui, pour moi, il est important de pouvoir partager avec vous quelques-uns de mes secrets que j'ai pu découvrir, n'est-ce pas, par le fait que je montais, n'est-ce pas, en expérience, voilà. Et donc, après ceci, je vais également partager avec vous, en tout cas, j'ai posé une question sciemment aujourd'hui, où je demandais à savoir, qu'est-ce qu'il faut réellement pour pouvoir sortir notre continent, sortir l'Afrique, n'est-ce pas, notre meilleur, notre charme continent, de la négligence vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis des personnes qui nous entourent, vis-à-vis des puissances occidentales, voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir faire sortir notre continent de cette attitude-là aujourd'hui? Et donc aujourd'hui, nous allons partager tout ceci ensemble. Voilà, donc je vous laisse encore quelques secondes pour partager cette vidéo, pour partager, voilà, avec vos amis, pour partager, pour qu'on puisse ensemble découvrir ces secrets-là de vente et découvrir vraiment ce qu'il faut pour pouvoir permettre à notre continent de s'en sortir de la négligence aujourd'hui. Vous devez savoir que nous sommes en guerre. Quand on dit nous sommes en guerre aujourd'hui, ce n'est plus une guerre physique où il faut sortir les armes et vraiment courir dans les rues, vraiment aller chercher son assassin ou bien son adversaire dans la rue. Mais aujourd'hui, la guerre dans laquelle nous sommes, elle est beaucoup plus économique. C'est une guerre beaucoup plus intellectuelle. Et puis, il faut avoir, n'est-ce pas, il faut avoir des armes intellectuelles. Il faut avoir des armes intellectuelles pour pouvoir réussir à combattre, n'est-ce pas, l'adversaire qui nous torture aujourd'hui. Vous voyez un peu. Et donc, aujourd'hui, toutes ces personnes qui arrivent à torturer l'Afrique passent par le lobbying, en fait. Le lobbying, c'est quelque chose dont nous allons également parler, peut-être dans les prochaines vidéos, dans les prochains directs. Nous allons vraiment parler de ça. Ce qu'il faut savoir en ce qui concerne le lobbying en entrepreneuriat, vraiment, on va également en partager de ces éléments-là dans nos prochaines vidéos. Et donc, je vous disais qu'il faut vraiment partager parce que je vais vous livrer au moins 2 de mes secrets, n'est-ce pas, en tant que vendeur. Et donc, aujourd'hui, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà un produit que vous vendez? Est-ce que vous avez en idée peut-être un produit à vendre? J'attends vos réponses, n'est-ce pas? Si vous avez déjà quelque chose que vous vendez, peu importe que ce soit un service, un produit physique, c'est de la vente et il est important de pouvoir le vendre. Quel que soit le produit ou le service que vous avez, il faut savoir le vendre, il faut pouvoir le vendre. Et donc, il est important de le savoir. Et donc, de par mon expérience, j'ai pu quand même découvrir certaines choses qu'il ne faut pas faire, certaines choses qu'il faut faire. Et donc, la première chose que j'ai pu découvrir, c'est en rapport avec l'expérience, n'est-ce pas, avec votre client. Vous voyez, avant de vous parler de ce secret, il faut savoir que quand vous avez un produit ou un service que vous vendez, il y a d'abord ce qu'on appelle la communication. C'est-à-dire que vous devez parler sur ce produit, vous devez faire des publications, vous devez connecter, n'est-ce pas, des amis, vous devez leur parler, faire connaître votre produit. Ça, c'est l'étape de la communication, n'est-ce pas? Et pour la plupart des temps, cette étape-là, elle reste payante. Je prends par exemple, lorsque vous vendez un produit et vous passez par Facebook, par exemple, vous faites de la vente, vous payez certaines publications. En fait, si vous voulez faire des ciblages beaucoup plus poussés, il vous faut, n'est-ce pas, pouvoir payer pour cette publication. Quand vous faites une publication, ou bien vous faites de la vente sur Facebook, des plateformes comme Facebook, comme Instagram,
comme d'autres plateformes de vente que vous connaissez, il vous faut vraiment payer pour la communication. Et donc, il faut savoir que lorsque vous communiquez, lorsque vous payez pour la communication, n'est-ce pas que la plateforme vous cible ou vous aide à cibler certains prospects, bien entendu. Et lorsque ces prospects arrivent, peut-être quand je parle de prospect, quelqu'un qui va vous contacter et vous demander, voilà, ton produit-ci, ton service-ci, c'est à combien tu vends ça? Et donc, vous lui donnez le prix, n'est-ce pas? Et donc, quand vous lui donnez le prix, peut-être il va dire que non, c'est trop cher, non, c'est ci, non, cela. Et il va faire un commentaire et puis il n'achète pas. Donc, ça, c'est un prospect. Maintenant, qu'en est-il d'un client? Un client, c'est celui qui passe cette étape-là et il vous contacte, il achète effectivement votre produit. Donc, quand vous arrivez à ce niveau où vous avez trouvé un client, quelle est l'expérience, n'est-ce pas, que vous arrivez à établir avec cette personne-là? L'expérience client, en fait, je vous donne un de mes exemples. En fait, il y a un client qui avait acheté, qui m'avait contacté à acheter un produit à mon niveau et je lui ai fourni le produit. Et après avoir acheté ce produit, j'ai pu quand même, en fait, j'ai pu établir une expérience, j'ai pu faire une expérience merveilleuse avec lui. Et donc, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a encore contacté pour me demander un autre produit. Un autre produit que je n'avais pas, en fait, montré, mais que je pouvais, en fait, lui trouver. Et donc, quand il m'a contacté, il m'a demandé de lui trouver, il m'a demandé d'après le produit. Donc, en tant que vendeur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout mon possible pour pouvoir lui trouver ce produit-là. Et donc, retenez que cette seule action que je viens de faire a fait en sorte que ce client, à chaque fois qu'il a un produit qu'il veut, il vient d'abord me contacter. Il me demande d'abord, voici ce produit-ci, est-ce que je l'ai? Ce produit-là, est-ce que je le vends? Donc, même si il arrive même parfois que je n'ai pas le produit que je vends, il me demande forcément de savoir si je ne peux pas le lui trouver ou alors si je n'en connais pas quelqu'un qui puisse lui permettre, n'est-ce pas, de trouver, rentrer en possession de ce produit-là. En fait, ça s'appelle de l'expérience que le client vient d'avoir avec moi, une expérience beaucoup plus positive. Parce que vous allez comprendre qu'ici, il y a eu quoi? Il y a une entrée et puis une stabilisation. Autrement dit, lorsque vous faites votre communication généralement, vous communiquez par exemple sur une télévision que vous voulez vendre. Vous avez trouvé un client, ou bien je peux prendre l'exemple d'un tissu que vous vendez. Vous avez trouvé le client, il achète. Quand il achète, après l'achat, qu'est-ce que vous faites derrière cet achat-là? Est-ce que vous vous arrêtez là? Ou bien vous établissez un lien, en fait, avec lui pour lui permettre de rester beaucoup plus longtemps? Vous voyez? Et donc, nous allons passer donc à l'étape de relation.